Coucou tout le monde, aujourd'hui pour cette première vidéo, je vous propose de coudre ma pochette Prisca. Vous pourrez y glisser vos cartes, espèces, rouge à lèvres ou tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez retrouver le patron et son tuto pas à pas sur ma boutique Etsy. On vous met le lien en description. Une fois toutes vos pièces prêtes, on souffle un bon coup et on y va. Pour cette première étape, vous prenez votre pièce A, vos deux pièces B et on va venir les mettre endroit contre endroit. On épingle. Donc vous faites attention, si votre tissu a un sens, de ne pas mettre le dessin tête en bas. Donc on épingle des deux côtés. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord des deux côtés. Et voilà ce que ça nous donne. Vous prenez ensuite votre pièce C, qu'on va venir placer en bas. Et qu'on va venir poser endroit contre endroit sur le bas. On épingle. Et on va venir faire une couture en bas à 1 cm du bord. Et voilà, j'ai donc cousu ma pièce C en bas. On va ensuite prendre sa pièce D qu'on va venir coudre sur le haut de la même manière qu'on a fait celle du bas. Donc on vient la positionner endroit contre endroit. On épingle. Et on vient faire une couture en haut à 1 cm du bord. Et voilà ce qu'on obtient. On va ensuite mettre ça de côté. On prend notre fermeture éclair, nos deux pièces I, et on va venir tracer deux repères au stylo effaçable, type stylo friction, sur notre fermeture éclair à 11 cm d'écart. Donc après, peu importe la longueur que vous prenez sur la fermeture, puisque de toute façon, on va la recouper. Hop. Et voilà. Vous prenez ensuite une pièce I que vous venez mettre le long de votre petit repère. On épingle. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Une fois que votre pièce est cousue, donc on va la rabattre. Et on va venir faire ici une surpiqûre à 0,5 mm du bord en pensant à allonger son point à une longueur de 3,5. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si on voit, voilà la petite surpiqûre. Donc une fois ça fait, on rabat, on prend ses ciseaux autres que les ciseaux à tissu pour pas les abîmer et on vient couper le surplus de fermeture éclair à peu près à 2-3 mm de ce qu'on vient de la surpiqûre qu'on vient de faire. Voilà, et on va venir faire la même chose de l'autre côté, mais par contre on n'oublie pas d'ouvrir son petit curseur. Et donc on vient positionner de l'autre côté notre petite pièce et on va faire pareil, on va coudre à 1 cm et une surpiqûre à 0,5 mm du bord. Et voilà, votre fermeture éclair est prête. On va ensuite reprendre le devant de notre poche, on le retourne et on va venir faire sur la partie du haut un petit repli d'1 cm. On épingle. Voilà, pour pas que ça bouge. Et ensuite, on va venir positionner dessus, endroit contre endroit, notre fermeture éclair. Donc sur la partie haute. Voilà. Donc on la centre à peu près, on épingle.
va ensuite couper les petites parties des petites pièces I qui dépassent. Voilà. Et on va venir coudre la fermeture éclair sur la partie du haut en pensant à changer son pied, en mettant le pied fermeture éclair. Ensuite, une fois que votre fermeture éclair est cousue, on va reprendre sur l'envers, on va basculer comme ça, on le reprend sur l'avant et on vient faire une surpiqûre tout le long à 0,5 mm du bas. Et voilà ce que ça nous donne. On va ensuite prendre notre pièce E qu'on va venir poser endroit face à nous et on va venir positionner dessus envers contre endroit en fait notre poche. On épingle tout le tour. Et on va venir faire tout le tour une couture de maintien à peu près 0,5 mm du bord. Et voilà, notre poche est prête. On va ensuite prendre la pièce F qu'on va venir positionner sur le bas. Alors vous faites attention si le motif a un dessin, comme ici par exemple, on va le mettre à l'envers, tête en bas, et on vient le positionner endroit contre endroit sur notre poche. On épingle et on vient faire une couture à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça donne. Donc notre pièce F, elle est cousue sur notre poche. On va maintenant venir prendre notre pièce G qu'on va venir positionner sur le haut de la poche. On épingle. Et on va venir faire une couture tout du long en remettant son pied spécial fermeture éclair sur la machine. Une fois votre fermeture éclair cousue, on va venir faire comme tout à l'heure une petite surpiqûre tout le long. Et voilà, notre pièce de devant est terminée. On va ensuite prendre notre pièce H, donc la pièce de doublure, qu'on va venir positionner endroit contre endroit sur notre pièce et on épingle sur la partie du bas. Et on vient faire une couture tout le long sur le bas à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu votre doublure, on va venir l'ouvrir et les rabattre envers contre envers. Alors on peut passer un petit coup de fer pour aplatir la couture ou on l'aplatit au doigt. Hop. Donc on rabat envers contre envers. Je vais passer un petit coup de fer ici pour bien aplatir la couture. Alors on vient donc passer un petit coup de fer sur le bas. Pour bien aplatir. Ça sera plus propre. Voilà. Donc une fois que vous avez passé le petit coup de fer, on va venir rabattre, replier à peu près au niveau de la couture ici. Donc on rabat. Hop. Et on va venir épingler, mais sans prendre la partie du devant. Donc on vient juste épingler la doublure et la partie qu'on vient de rabattre.
on fait ça sur les deux côtés. Voilà. Ensuite, on redéplie. Et on va venir rabattre la partie avec la poche sur la doublure. On met bien, on aligne. Et là ensuite, on vient tout épingler. Hop, tout le tour. Donc on épingle tout le tour. Et on va ensuite venir se faire un petit repère d'à peu près 6-7 cm, toujours au stylo effaçable. Voilà, pour pouvoir retourner. Et on va donc venir faire une couture à 1 cm du bord, donc sur ce côté et sur ce côté. Pas ici, juste les deux côtés. Ici, là on coupe pas, et là pareil de ce côté. Alors une fois que vous avez fait vos deux coutures sur les côtés, on va venir, on va faire le hop, cranter dans les angles. Alors on vient pas trop près de la couture, hein, sinon quand on va retourner ça va s'arracher. On peut couper aussi un petit peu les excédents sur les côtés, ça fera moins d'épaisseur. Et on va ensuite venir dégarnir les angles. Hop. Et ensuite on retourne. Alors on y va doucement. Pas toujours facile. Sympa le tissu qui s'effiloche, ça en met partout. Alors, donc on vient bien pousser dans ces angles. Alors soit on pousse avec le doigt, soit on pousse avec ce petit outil qu'on vient pousser. Alors on pousse doucement, hein, parce que sinon on passe à travers. Et on vient faire pareil pour les angles, dans les arrondis. On pousse doucement pour bien reformer l'arrondi. Et voilà. On est plutôt pas mal. On va ensuite refermer sa petite ouverture. Alors moi je vais la refermer au point invisible, je trouve que ça fait plus propre pour les finitions. Donc je vais faire ma petite couture au point invisible et je reviens. Et voilà, donc j'ai fermé ma petite ouverture au point invisible. Donc il nous reste une dernière petite étape. Alors on va faire une petite surpiqûre sur le rabat tout le tour. Et donc on replie.
On va se faire un repère. Hop. En fait, on replie et vous allez sentir ça avec la fermeture éclair en dessous. C'est pas que ça bloque, mais vous allez sentir où vous devez plier. Et donc à cet endroit-là, on se fait un petit repère à l'intérieur des deux côtés, au stylo effaçable toujours. Et on va venir faire de part et d'autre une petite surpiqûre à 5 mm du bord. Alors, on a fait les traits à l'intérieur parce que pour faire la surpiqûre, si on se met comme ça, on va avoir de l'épaisseur là et ça va bloquer, on va être embêté. Donc on va passer par la doublure et on peut se mettre. Alors une fois que votre surpiqûre est faite, il nous reste juste à poser le bouton pression pour pouvoir fermer. Donc on va faire un repère, donc on plie pour marquer le milieu. Avant on peut passer un petit coup de fer en faisant attention de ne pas se brûler parce que ça fait mal. Donc on fait un petit repère pour marquer le milieu. Ensuite on va venir faire un autre repère à peu près à 2,5 cm du bord. À peu près ici. Et donc là, on va percer pour poser la partie mâle du bouton. Et on va mettre un petit nœud pour décorer aussi, ça peut être pas mal. Hop. Donc là, on vient poser la partie mâle. Hop. On vient couper ce qu'on a en trop. On vient ensuite poser la partie femelle. Et voilà, notre pochette est terminée. Donc on a la poche arrière et la petite poche devant pour pouvoir y ranger tout ce qu'on veut. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Venez nous montrer vos pochettes sur le groupe Facebook Les Petites Cousettes de Mel. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt.